Partir. C'est parti. Allez. Mika, Ouais. ça fait 7 ans que t'es parti en voyage autour du monde, Oui. en stop, Ouais. avec un budget de 5 euros par jour. Mhm. Ouais. Essentiellement en stop, à travers les continents, par les terres, et justement ça là, Ouais. ce voyage en stop, Mhm. c'est original. Ouais. Tu pourrais m'en parler? Bien sûr. Ouais, bah, le choix de le faire en stop a été une confirmation que c'est l'un des plus beaux modes de voyage pour moi. Ouais. Voilà. Parce que c'est la rencontre Uh-huh. constante. Ça permet vraiment de voir le pays en profondeur. Mhm. On ressent vraiment tous ces côtés un peu où il n'y a pas trop de touristes qui passent. Ouais. Et du coup, il y a toute une curiosité de locaux qu'on Ouais. rencontre et qui ont tendance à nous inviter chez eux, Mhm. justement parce que les personnes qui prennent en stop en général, c'est des personnes qui n'ont pas trop la méfiance de l'autre, Mhm. qui ont confiance en l'homme, qui ont cette générosité d'aider, de Ouais. m'avancer sur un petit bout de chemin. Ouais. Voilà. Et du coup, on est sur des rencontres de toute catégorie sociale, Ouais. toute personne. Ouais. Donc on apprend vraiment le non-jugement. Mhm. Voilà. Et c'est certainement des personnes que j'aurais pas choisi de rencontrer dans un mode de vie normal. Ouais. Alors qu'en stop, voilà, je fais tout type de rencontres. Ouais. Voilà. Et dans plein de pays différents. Et c'est cette richesse-là de rencontres Ouais. qui sort à travers ce mode de voyage. Mhm. Stop. Les régions que tu les traverses plus rapidement que si tu avais utilisé d'autres moyens de transport ou plus lentement? C'est comment? Ah, c'est une belle question. À certains endroits, oui. Oui. Ouais, j'ai déjà Mais expérimenté quoi? les choses. Ça va plus vite ou c'est plus Ça- lent? Bah, à certains endroits, oui, et d'autres un peu moins. Ouais. Ça dépend des endroits où il n'y a pas trop de voitures. Donc ça va être plus lent, comme en Mongolie. Ah oui. On peut attendre 4 jours une voiture. Donc, 4 jours une voiture. Ouais, je suis dans l'extrême. Ah Mais ouais. ça apporte la patience, tu vois, le lâcher prise. Ah On a le temps après tout. ah. Ouais, ouais. Et ou des endroits où on va aller plus vite qu'en prenant un bus Ouais. de transport. Ouais. Voilà, Mhm. c'est assez variable. Mais la notion de temps en stop, Mhm. on l'a plus parce qu'on est libre. Ouais. Et c'est une des valeurs fondamentales du stop. Ouais. C'est cette liberté Mhm. de partir quand on veut, de partir où on veut. Ouais. Souvent d'ailleurs, on part des endroits qu'on n'a pas prévus, Ouais. où il y a des synchronicités qui se passent parce que on fait d'autres rencontres qui nous dévient notre chemin. Mhm. Voilà. Ouais. On peut atterrir dans une forêt en Indonésie, chez un maître soufi, Ouais. on voit des chamans en pleine Sibérie, ou en Mongolie, voilà. Mais il n'y a pas le hasard. Donc, le stop nous amène là où on doit aller. Mhm. Voilà. Après, il y a tout cet ordre écologique Ouais. qui en ressort. On parle souvent de notre planète Mhm. et qui subit un peu les conséquences de notre surconsommation. Mais ça vient surtout sur le trajet aussi des véhicules. Voilà, aujourd'hui, le stop, c'est une valeur humaine. Mhm. On doit partager nos véhicules. Ça se fait beaucoup en France maintenant, Mhm. de plus en plus. Je suis très content de le voir. Ouais. Mais on ne peut pas accepter une voiture qui part à vide pour notre propre confort. Ouais. Voilà. Donc il y a plein de valeurs écologiques, économiques également, de Mhm. partage, qui ressortent du stop. C'est pratiqué ailleurs dans le monde le stop? Dans certains endroits, oui, ils partent pas. En Iran, par exemple, ils partent pas une voiture vide. Ouais. Voilà. Donc il y a un point de rendez-vous, Ouais. comme un peu les aires de covoiturage que Ouais, nous avons ouais. ici. Les gens se rencontrent et partent une fois que la voiture est pleine. Ouais. Mais alors quoi? Il y a plus de pays qui ont l'habitude de faire du stop ou Non, pas tant que ça. non? Voilà. Pas tant que ça. En Asie, c'est pas très connu. En Amérique latine, un peu plus. Ouais. Voilà, le geste est différent. Ah, c'est comment les gestes? Alors les gestes, ça peut être le stop ou ça va être plus un geste de la main. La main. Voilà, Ouais. plus la main qui va dire. La main qui va vers le bas comme ça. Hein? Ouais, c'est ça. Parce que si tu fais ça au Japon, ça a un autre sens en fait. Ça peut être Ça une veut dire insulte. quoi? C'est une insulte. Ah, mince. Donc, voilà. Ok. Ça peut Ouais, ramener à ouais. des confusions parfois. Ouais. Mais voilà. Sur le stop, j'avais envie de dire une chose, c'est vraiment on reçoit beaucoup d'amour. Énormément d'amour. D'accord. C'est beaucoup d'amour. Ouais. C'est beaucoup de beau partage. Et voilà. C'est toutes ces valeurs-là qui ressortent. C'est pour ça que là, j'ai une immense gratitude à toutes ces personnes-là qui peuvent être chauffeurs de camions ou toutes ces personnes-là qui ont participé au projet, qui ont
permis d'avancer sur tous ces chemins-là, tous les bateaux, tous les tracteurs, tous les conducteurs, toutes les personnes qui ont participé à ça, j'ai une extrême gratitude, qui ont, voilà, par amour, partagé un petit bout de chemin avec moi. On va garder ça pour la fin. Yes. Merci Mika.